Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur le Pince Goer. Le Pince Goer, la dernière vidéo que j'avais faite, on s'était arrêté sur la tête d'allumeur que j'étais en train de refaire et de remonter. Voilà. Donc depuis tout ce temps, je ne l'ai pas refaite. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors si tu veux, la tête d'allumeur, c'est ça. Ça rentre dans le moteur, ça tourne. Hop, ça fait tourner ici. Hein. Par-dessus, tu as le plateau qui vient. Hop. Dessus, tu as les vis patinées qui sont, je ne sais plus dans quel sens, bon bref, voilà, qui viennent dessus. Et ça permet l'étincelle aux bougies. Donc en fin de compte, c'est les rupteurs qui font l'histoire aux bougies. Et si tu veux, tiens, tu vois, ça part déjà en carouette. Et si tu veux, dedans, tu as le condensateur, ici. Bon, celui-là, bon bref, il est là-dedans. Tu vois, le condensateur, ça ressemble à ça. C'est un cylindre comme ça, là, voilà. Donc du coup, si tu veux, les rupteurs, ils s'abîment. Bon, ça, ce sont les vieux, ça. Et ils s'abîment. Si tu veux, à chaque contact, ici, là, quand ça fait contact, ici, à chaque fois que tu as l'allumeur qui tourne et qui donne une impulsion à une bougie, eh bien, ces contacts, ici, ils s'abîment. Et en fin de compte, ce qui fait qu'ils s'abîment, c'est parce que le condensateur, il décharge là-dessus, quand ça donne un contact. Et en fin de compte, c'est l'intensité qu'il y a, si tu veux, dans le condensateur et qui fait un arc. Et à force, les arcs, ça bouffe les contacts ici. Hein, ça les bousille. Et puis après, ben, ça fonctionne plus. Donc pour remédier à ça, tu vois, j'ai pris ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Tiens, tu vois, ça, c'est une boîte transistorisée en 24 volts. En fin de compte, ça vient remplacer ce système. Et ça permet quoi ça? Mais ça permet, si tu veux, que au lieu que ce soit les contacts, ici là, qui prennent la décharge, c'est le boîtier qui prend la décharge. Et ça évite que les contacts ils s'allument, ils s'abîment. Donc ils durent beaucoup plus longtemps si tu veux. Bon, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Ouais, comme d'habitude, il n'y a rien de compliqué. Tu as vu avec moi? C'est tout est toujours simple. Bon, là, je vais pas m'embêter. Je vais remonter tout ça parce que bon, il y a 4 fils à brancher. Il y a un schéma. Bon, bref, il n'y a rien de compliqué. Hein. Le plus compliqué, c'est de caler l'allumage, machin, ainsi de suite. Donc, pour caler les allumages, obligatoire. Et un voltmètre spécifique. Voilà, donc moi, je vais tout remonter à 9. Tiens, regarde, je vais te montrer comment régler qu'on appelle les rupteurs. Ça, ce qui permet de donner l'étincelle aux bougies. Tu vois l'axe, ici, c'est lui, quand il tourne, qui fait ouvrir ou fermer les rupteurs. Enfin, le rupteur. Et en fin de compte, tu vois, cet axe, ici, hop là, tu peux bien le voir ici, il est ovalisé. Tu vois, il est ovale. C'est plat, ovale. Et ça, à chaque fois qu'il passe devant un ovale, ça correspond à l'allumage sur un cylindre. Donc, pour régler, c'est pas compliqué, tu mets, hop, à l'ouverture maxi, et ici, tu passes la cale. Alors, dans mon cas, moi, c'est une cale de 0,40. Tu vois, il faut que ta cale, et puisse coulisser dedans, tout en étant un petit peu serré. Bon, tu vois ce que je veux dire. Bon, tout est remonté. Il n'y a plus qu'à faire les essais de démarrage. Comme tu peux voir, l'allumeur, on peut le bouger pour pouvoir régler l'avance. Pistolet. Mais en attendant, on va essayer de démarrer. Parce que si tu veux, le boîtier que j'ai mis là, l'espèce d'allumage électronique qui remplace les rupteurs, enfin qui remplace le condensateur, on va voir si ça fonctionne, si ça donne quelque chose. Bon, allez, on va voir si ça démarre.
Déjà, en premier lieu, est-ce qu'il y a encore de la batterie sur cet engin? Hop là! Déjà, il n'y a pas de vitesse. Est-ce qu'il y a de la batterie? Il y a de la batterie. Il y a de l'essence, nickel. Bon, bah, on va essayer de démarrer sans starter, sans rien pour. La batterie est un peu faible. Bon, on va y mettre du starter. On va lui enlever le starter. Bon, comme tu as pu voir, il démarre, il tourne. Je lui ai déjà réglé l'avance à l'allumage. Ouais, parce que si tu veux, je vais t'expliquer comment ça se règle l'avance à l'allumage. Parce qu'avec le bruit ambiant du moteur, machin et tout, les explications ne sont pas bonnes que je puisse te donner. Alors pour régler l'allumage, si tu veux, en fait compte, si tu veux, c'est la tête d'allumeur qu'on tourne pour régler l'avance à l'allumage. Et après, il y a une avance aussi qui se fait automatiquement, enfin automatiquement par dépression. Ça, on ne le touche pas, on ne le règle pas, c'est géré automatiquement par la dépression. Mais par contre, il faut que nous, on règle celle d'entrée, si tu veux. Donc pour ça, moi j'ai une vis à desserrer, si tu veux, ça dessert le corps de la tête d'allumeur, donc je peux la tourner dans tous les sens. Et on se sert de ce qu'on appelle, je sais pas comment ça s'appelle exactement, bon bref, c'est un pistolet qui permet de balancer du stroboscope, si tu veux, et ça permet de voir les marquages qui sont faits sur la poulie ici. Donc la poulie, si tu veux, hop là, il y a un marquage sur la pointe ici, et puis j'en ai fait un autre sur la poulie elle-même. Alors bon, je vais te montrer les boutons ici là, si tu veux. Le premier, c'est pour prendre les tours moteurs, hein. Ici, c'est pour régler l'avance à l'allumage en degrés. Et ici, c'est pour sélectionner 4 temps ou 2 temps. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Et le truc en haut, au milieu, c'est pour faire plus moins. Mais si tu veux, quand j'appuie sur la pédale, ici, ça fait un stroboscope. Et ça permet de synchroniser, si tu veux, les marquages au niveau de la poulie de vilebrequin et le marquage sur le bloc moteur. Et ça me les... si tu veux, ça me les met au même endroit. J'essayerai de te faire une petite vidéo pour te montrer comment ça montre. J'essayerai. Et du coup, il faut que j'aligne les deux repères, si tu veux. Donc pour ça, plus tu tournes la tête d'allumeur dans un sens ou dans l'autre, plus ce truc qui se rapproche. Mais à savoir que quand tu donnes un petit peu de l'allumage, ça fait monter aussi les tours moteurs. Et quand tu en enlèves, ça fait descendre les tours moteurs. Donc c'est pour ça que d'abord, il faut régler super bien l'allumage pour qu'après tu puisses régler tes carbus. Ouais, je sais, moi j'ai fait le contraire. Mais tu sais, on apprend de nos erreurs. Ça, je te l'ai toujours dit. J'ai encore un tout petit peu de réglage à faire sur les carbus. Tu vois, il faut que je contrôle aussi un petit peu les tringleries de commande des carbus. Ouais, parce que si c'est trop levé, trop monté, c'est hyper compliqué à régler. Le double carbu avec les tringles, machin et tout, c'est pas simple à régler. Je te le dis, moi.
Bon, maintenant l'allumage il est bien calé. Donc ça je suis sûr qu'on n'y touche plus. L'allumage, la partie toc, bougie, fil, machin, tout ça, tout est propre, tout est fait, tout est nickel. Tout est bon. Donc maintenant on va se repencher sur les carbus pour régler le ralenti du carbu. Voilà. Et après on est bon. On est bon pour le contrôle technique. Mais je pense qu'avant on va lui faire l'électricité dessus parce que je te montre. Alors si tu veux, sur la partie électrique, tu vois ça, c'est tout ce qui est la partie fusible. Et tu vois là j'en ai deux de levés. Ils veulent pas se renclencher. Alors est-ce qu'ils sont bousillés ou est-ce qu'il y a un problème sur le faisceau? Je sais pas. Parce que si tu veux, hop, là j'ai le jus, hein. Hop, regarde, tac. Tiens, la jauge d'essence, elle fonctionne nickel cette jauge qu'on avait mise. Hop là, il reste de l'essence, on va pouvoir en gaspiller. Tu vois, les clignotants par exemple, hop, derrière. Tac, clignotant c'est bon. Et ici normalement quand je tire, je devrais avoir les warnings et il se passe rien. Et ça marchait. Alors est-ce que un des boutons là qui est sauté, des fusibles, parce que tu les vois bien qu'ils sont sautés, hein. Regarde. Hop, tu vois ils sont plus hauts que les autres. Hein. Donc si tu veux, tu as vu la partie fusible, les mini disjoncteurs, ils sont de 1975, on va pas se mentir, ils ont 50 ans les bordels. Ils ont sauté. Et est-ce que c'est eux qui sont morts ou est-ce que c'est qu'il y a un problème sur le faisceau? Bon, ça me saoule. Hein. Je t'avais montré dans une vidéo que j'avais acheté tout ce qu'il me fallait pour refaire le tableau de bord complet. C'est ce qu'on fait dans la prochaine vidéo. On va s'attaquer au tableau de bord complet parce que là, il y en a marre de l'électricité. Ouais, fait chaud. C'est l'heure d'aller prendre une glace et une bière.